Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous aime. Bosson, il faut que je te dise quelque chose d'important, je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Orphelia, tu plaisantes, j'espère. Non, je ne plaisante pas, c'est vrai. Je suis enceinte de toi, de notre enfant. Mais comment as-tu pu faire ça? On avait un plan, Orphelia. On avait décidé de ne pas avoir d'enfant tant qu'on n'aurait pas accumulé assez d'argent pour être financièrement stable. Bosson, je sais, mais, nous avons déjà assez d'argent. Regarde notre compte bancaire, on a économisé bien plus que ce qu'on s'était fixé. On peut accueillir cet enfant sans problème, même 2 enfants si on le voulait. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Orphelia. Je ne suis pas prêt pour ça. On ne peut pas juste tout changer sur un coup de tête. Je pensais que tu comprenais ce que je voulais. Je comprends ce que tu dis, Bosson, mais on ne peut pas toujours tout contrôler. Cet enfant, c'est une bénédiction. C'est peut-être juste le bon moment, même si tu ne le vois pas encore. Le bon moment? Non, ce n'est absolument pas le bon moment. Nous avions des projets. On voulait voyager, investir davantage, et puis, enfin, on avait ce plan clair avant de penser à fonder une famille. Mais on a déjà tant accompli, Bosson. Nous avons économisé, nous avons investi, nous avons même voyagé. Ce bébé ne va pas nous enlever tout cela, il va juste enrichir nos vies. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de timing. Je ne me sens pas prêt à être père. Je ne veux pas qu'on m'impose cette responsabilité maintenant. Tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Nous serons 2 dans cette aventure. Je suis là, Bosson, je suis prête à te soutenir. Ce n'est pas une catastrophe. Pour toi, peut-être que ce n'est pas une catastrophe, mais pour moi, si. Ça chamboule tout ce qu'on a prévu. Je voulais encore du temps, Orphelia, je voulais être sûr de moi avant de franchir ce cap. Parfois, la vie ne suit pas nos plans à la lettre, Bosson. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Peut-être que cet enfant va t'apporter une joie que tu n'imaginais même pas. Je ne veux pas de cet enfant maintenant, Orphelia. Ce n'était pas dans mes plans, et je ne suis toujours pas prêt, que tu aies assez d'argent ou pas. Je n'arrive toujours pas à croire que tu puisses vivre avec toi-même, Kadidia. Comment est-ce que tu as pu? Tu étais la témoin du mariage de Bosson et Orphelia, et maintenant, tu es sa maîtresse? 2 enfants plus tard, tu n'as même pas honte de toi? Pourquoi aurais-je honte, Florence? Ce sont les choix de Bosson. Ce n'est pas comme si je l'avais forcé à quoi que ce soit. Il est l'homme de la maison, et c'est lui qui me rend enceinte, pas une autre personne. C'est précisément ce qui me dégoûte, Kadidia. Tu détruis le mariage de mon frère et tu trouves ça normal? Tu penses vraiment que tu peux t'en sortir en disant que c'est Bosson qui t'a choisi? Tu es une briseuse de mariage, Kadidia, et tu le sais bien. Briseuse de mariage, vraiment? C'est facile de m'accuser, hein? Mais si Bosson voulait vraiment rester fidèle à Orphelia, il ne m'aurait jamais regardé. Alors arrête de me blâmer pour ses choix. Comment peux-tu être aussi insensible? Tu es sa maîtresse, Kadidia. Ce que tu fais est immoral. Tu étais là le jour où il a promis fidélité à Orphelia. Et maintenant, tu oses prendre sa place comme si de rien n'était. Ça te dérange tellement, Florence? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu es si investie dans cette histoire. Si Orphelia a des problèmes avec Bosson, c'est entre eux. Moi, je ne fais que vivre ma vie. Si Bosson veut être avec moi, c'est son choix. Tu es tellement égoïste. Tu penses vraiment que ça ne concerne que Bosson et Orphelia? Tu ne réalises pas à quel point tu as tout brisé. Toi, la témoin de leur union, la personne en qui Orphelia avait confiance, et voilà que tu couches avec son mari, tu portes ses enfants. Tu n'as aucune morale. Écoute, Florence, tu peux me juger autant que tu veux, mais ça ne change rien. Bosson m'aime, il est heureux avec moi, et nos enfants sont la preuve de notre relation. Que tu le veuilles ou non, je fais partie de sa vie maintenant. Faire partie de sa vie? Kadidia, tu as brisé une famille. Bosson avait une femme, et maintenant tu le tiens captif avec tes enfants. Tu penses vraiment qu'il te respecte? Si un homme peut tromper sa femme avec toi, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne te fera pas la même chose un jour?
C'est une question pour l'avenir, Florence. Je ne me prends pas la tête avec ça. Je sais juste que, pour l'instant, il est avec moi. Et si ça te dérange tant, eh bien, tu vas devoir vivre avec. Je me fiche que tu m'aimes ou non. Je suis déçue de toi, Khadija. Déçue que tu sois devenue cette personne. Orphelia t'a fait confiance, elle t'a accueilli dans sa vie, et toi, tu as profité de chaque occasion pour te rapprocher de Bosson. C'est pathétique. Et toi, Florence, tu es trop naïve. La vie est bien plus compliquée que tes idées de moralité. Ce n'est pas parce que tu vois les choses en noir et blanc que c'est la vérité. Bosson et moi, on a nos raisons, des raisons qui ne te concernent pas. Continue à te mentir, Khadija. Mais un jour, tout cela va te retomber dessus. Tu verras que détruire des vies n'apporte jamais rien de bon. On verra bien, Florence. En attendant, je vais continuer à vivre ma vie avec Bosson, que ça te plaise ou non. Marie, je n'en peux plus, Bosson veut que j'avorte. Encore une fois. Il me l'a demandé pour la 2e fois. Quoi? Il t'a vraiment demandé ça? Mais pourquoi, Orphelia? Je ne comprends pas. Vous êtes mariés, vous avez les moyens, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Je ne sais pas, Marie, je suis perdue. Je croyais que la première fois, c'était à cause du timing, qu'on n'était pas prêt. Mais là, ça n'a plus de sens. Nous avons un compte bancaire commun, assez d'argent pour accueillir cet enfant, pour le voir grandir en toute sécurité. Alors pourquoi il me demande ça encore une fois? C'est incompréhensible. Vous avez les moyens, vous êtes ensemble depuis longtemps, et vous avez même tout planifié pour fonder une famille. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour vouloir que tu avortes? C'est justement ce que je me demande, je croyais qu'il était aussi excité que moi à l'idée d'avoir un enfant. Mais maintenant, tout ce qu'il voit, c'est un obstacle, quelque chose qui pourrait gâcher nos plans. Mais quel plan, Marie? On a déjà tout ce dont on a besoin. C'est vraiment étrange. Un homme qui a tout, qui a une femme qu'il aime, et qui te demande d'avorter alors que vous pouvez parfaitement accueillir un enfant. Est-ce qu'il t'a donné une raison valable? Quelque chose qui explique cette décision? Non, il me dit juste qu'il n'est pas prêt, qu'il veut encore du temps avant d'avoir des enfants. Mais c'est absurde. Il a eu tout le temps du monde, on a économisé, on a tout prévu, alors pourquoi me demande-t-il de détruire encore une fois cette vie en moi? Il y a forcément quelque chose de plus profond derrière ça, Orphelia. Peut-être que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de préparation. Il doit y avoir une autre raison qu'il ne t'a pas encore dite. Mais quoi, Marie? Je l'ai interrogé, je lui ai demandé de m'expliquer, de me dire ce qui ne va pas. Mais il reste vague, il s'énerve, il ne veut même pas en parler. Je suis à bout. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il a peur, Orphelia. Peur de devenir père, peur de la responsabilité. C'est possible qu'il se sente dépassé par l'idée d'avoir un enfant, même si tout semble parfait sur le plan financier. Peut-être, mais comment est-ce que je suis censé gérer ça? Je ne veux pas avorter encore une fois. La première fois, c'était déjà une épreuve horrible. Je ne sais pas si je pourrais le supporter une 2e fois. Je comprends, Orphelia. Tu ne devrais pas avoir à revivre ça. Ce n'est pas juste que Bosson te mette dans cette situation. Si tu veux cet enfant, tu as le droit de le garder. Mais comment je fais face à Bosson, alors? Comment je le convainc de changer d'avis? Je ne veux pas détruire mon mariage, mais je ne peux pas non plus détruire ce bébé. Il va falloir que vous ayez une vraie conversation, Orphelia. Une où il ne pourra pas fuir ou se cacher derrière des excuses vagues. Tu as besoin de savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête. Et tu as le droit de défendre ce que tu ressens. Tu as raison, Marie. Il faut que j'aie cette discussion avec lui, même si ça fait mal. Il faut que je sache pourquoi il agit ainsi. Bosson, il faut qu'on parle. J'en ai vraiment marre de ta petite sœur, Florence. Elle n'arrête pas de me traiter de traînée, d'arracheuse de Marie, à chaque fois qu'elle me voit. C'est insupportable. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Elle ne peut pas continuer à te parler de cette façon. Elle oublie que tu es la mère de mes enfants. Elle oublie peut-être, mais moi, je ne peux plus tolérer ces insultes. Ce n'est pas juste. Chaque fois qu'elle est là, elle me regarde de haut comme si j'étais une intruse. C'est moi qui suis avec toi, c'est moi qui porte tes enfants, mais elle refuse de l'accepter. Je sais, Khadija. Mais Florence est têtue.
Elle ne comprend pas encore que ma vie a évolué, que je ne suis plus seulement le mari d'Orphelia. Je lui parlerai, crois-moi. Eh bien, j'espère que tu vas vraiment lui parler cette fois, parce que je n'en peux plus de ses commentaires. Elle me traite comme si je n'étais rien, comme si je n'avais aucune valeur. Mais c'est toi qui m'as choisi, Bosson. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à être avec moi. Je te promets que je vais régler ça. Florence va comprendre qu'elle ne peut pas te manquer de respect. Je suis avec toi, Candidia, et rien ni personne ne changera ça. C'est moi qui décide de ma vie, pas elle. Merci, Bosson. Je compte vraiment sur toi pour gérer ça. Je ne veux plus me sentir attaqué à chaque fois que je la vois. Un silence s'installe un instant, puis Candidia change de sujet. Et le projet du voyage? Où en es-tu avec ça? Je suis en train de m'enregistrer en ligne pour les passeports. Tout avance bien. Je veux que tout soit prêt à temps pour qu'on puisse partir tranquillement avec les enfants. C'est une bonne nouvelle. Les enfants sont si excités. Ils parlent du voyage tous les jours, ils ont hâte de voir de nouveaux horizons. Je sais, ils ne parlent que de ça. Ça me fait plaisir de pouvoir leur offrir cette expérience. Ils méritent de découvrir le monde. Et Orphelia? Est-ce que tu vas l'enregistrer aussi pour ce voyage? Non. Elle ne fait pas partie de ce voyage. Je suis contente que tu prennes cette décision. Elle n'a pas sa place avec nous, Bosson. C'est moi et nos enfants qui comptons maintenant. Oui, c'est pour ça que je n'inclus pas. Ce voyage, c'est pour nous. Je veux passer du temps avec toi et les enfants, sans distraction. C'est exactement ce que je voulais entendre. On mérite ce moment, Bosson. Après tout ce qu'on a traversé, on mérite d'être ensemble, sans avoir à penser à elle. Ne t'inquiète pas. Orphelia ne fera pas partie de ce voyage, et bientôt, elle comprendra que ma vie a pris un autre chemin. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir, Bosson. Avec toi, je me sens en sécurité, je me sens aimée. Et je suis heureuse que tu sois aussi investie dans notre famille. Tu es tout pour moi, Candidia. Toi et nos enfants. C'est pour vous que je fais tout ça. Ce voyage, c'est juste le début. Je veux qu'on construise une vie ensemble, loin de toutes ces complications. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu dans cet état? Maman, c'est Bosson, il veut que j'avorte, encore une fois. Quoi? Mais, pourquoi? Comment peut-il te demander ça une seconde fois? Je ne comprends pas non plus, maman. Il dit qu'il n'est pas prêt pour un enfant, qu'on avait convenu de ne pas en avoir avant d'avoir beaucoup plus d'argent dans le compte. Mais c'est absurde, maman, notre compte bancaire peut largement supporter les charges d'un enfant, même de 2 enfants si on le voulait. Ça n'a aucun sens. Si l'argent n'est pas le problème, alors pourquoi s'acharne-t-il à vouloir te faire avorter? Il y a forcément autre chose. Je ne sais pas, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose, mais chaque fois que j'essaye de discuter avec lui, il change de sujet ou il s'énerve. Je suis perdue, maman. As-tu discuté de tout cela avec ta belle-mère? Peut-être qu'elle pourrait éclaircir la situation. Non, je n'ai jamais réussi à la voir. Chaque fois que je programme un voyage, pour aller au village rencontrer les parents de Bosson, il trouve toujours une excuse pour annuler. Il dit que ce n'est jamais le bon moment, ou qu'il a trop de travail. Ça fait des mois que je veux aller les voir, mais il fait tout pour m'empêcher de les rencontrer. C'est louche, Orphelia. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Pourquoi empêcherait-il sa propre femme de voir ses parents? Tu penses qu'il te cache quelque chose? Je ne sais plus quoi penser, maman. Je suis tellement fatiguée de cette situation. Je l'aime, mais je ne veux pas avorter encore une fois. La première fois était déjà si difficile, mais si je ne le fais pas, je crains qu'il ne demande le divorce. Écoute-moi bien, Orphelia. Un homme qui te demande d'avorter à répétition, alors que vous avez les moyens d'élever un enfant, n'est pas un homme qui pense à ton bonheur. Il est égoïste. Et s'il en vient à te menacer de divorce à cause de ça, peut-être que ce serait mieux de le laisser partir. Il ne vaut pas la peine de sacrifier ta dignité et ta santé pour quelqu'un qui n'a pas de respect pour toi. Mais maman, je ne veux pas perdre mon mariage. Je l'aime, je ne veux pas qu'on se sépare. Je veux fonder une famille avec lui, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de cet enfant? Ma fille, je sais que c'est difficile. Je comprends que tu aimes Bosson, mais l'amour ne doit jamais te forcer à faire des choix qui te détruisent de l'intérieur. Avorter une fois, c'était déjà un grand sacrifice de ta part. Tu ne devrais pas avoir à traverser ça encore une fois,
juste pour préserver un mariage qui semble de plus en plus toxique. Mais, si je ne le fais pas, il partira, maman. Je le sais. Il me l'a presque dit, si je garde cet enfant, il demandera le divorce. Et je ne veux pas être seule, je ne veux pas être une femme abandonnée. Tu ne seras jamais seule, Orphelia. Je serai toujours là pour toi, et tu as des amis, une famille qui t'aime. Tu n'as pas besoin de rester avec un homme qui te maltraite émotionnellement. Et puis, peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te respectera et qui voudra fonder une famille avec toi, sans condition, sans menace. Mais je veux que ce soit Bosson, maman, je veux que ce soit lui. Je comprends, ma fille, mais parfois, les personnes qu'on aime ne sont pas celles qui nous méritent. Et il est peut-être temps pour toi de penser à ce que toi, tu veux vraiment. Pas seulement pour lui plaire, mais pour ton propre bonheur. Je ne veux pas perdre tout ce qu'on a construit, je ne veux pas tout abandonner. Ce que tu abandonnes, c'est une vie de souffrance si tu continues à te plier à ces exigences déraisonnables. C'est à toi de choisir, Orphelia, mais souviens-toi que personne ne peut te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Même pas Bosson. Florence, je suis furieux. Comment tu osais insulter Khadija? Elle est ma maîtresse, oui, mais c'est aussi mon amie d'enfance. Ce n'est pas à toi de te mêler de mes affaires personnelles. Bosson, je ne me suis pas permise de l'insulter gratuitement. Ce que tu fais est injuste. Comment peux-tu demander à Orphelia, ta femme légitime, d'avorter alors que tu continues de faire des enfants avec Khadija? Ça n'a aucun sens, et je ne peux pas rester là sans rien dire. C'est injuste pour Orphelia. Ce ne sont pas tes affaires, Florence. Ma vie, mes choix. Que je fasse des enfants avec Khadija ou non, cela ne te regarde pas. Khadija est une partie de ma vie, que ça te plaise ou non. Tu n'as pas à lui parler de cette manière, encore moins à l'insulter. Et Orphelia alors? Elle est ta femme, Bosson. Vous avez bâti une vie ensemble. Pourquoi est-ce elle qui doit subir? Pourquoi est-ce elle qui doit sacrifier ses enfants pendant que Khadija, elle, continue de vivre en paix et d'avoir tes enfants sans problème? Tu crois vraiment que je vais rester là, les bras croisés, et te regarder détruire la vie d'Orphelia? Ce n'est pas à toi de décider comment je mène ma vie, Florence. Orphelia sait très bien pourquoi je prends ces décisions. Elle et moi avons discuté de nos projets, de nos finances, de notre avenir. Ce n'est pas à toi d'interférer. Ah oui? Discuter de quoi? De l'avortement à répétition? Est-ce que tu penses à ce que ça fait à Orphelia de devoir subir ça? Elle souffre, Bosson, elle est brisée à l'intérieur. Tu lui demandes de renoncer à être mère pendant que tu construis une autre famille dans l'ombre. C'est égoïste, et je ne peux pas le supporter. Égoïste? Je prends mes responsabilités avec Khadija. Nous avons nos raisons, nos arrangements. Ce n'est pas ton problème, Florence. Et Khadija n'a rien à voir avec ce que je décide pour ma famille avec Orphelia. Si je te surprends encore une fois à parler de cette manière à Khadija, ou même à te mêler de mes affaires, ce sera la dernière fois que je tolère ça. Tu veux que je me taise pendant que tu détruis tout autour de toi, c'est ça? Khadija, ta maîtresse, était même le témoin de ton mariage avec Orphelia. Elle a trahi sa propre amie, et toi tu continues à la défendre? Bosson, ouvre les yeux. Cette femme te manipule et t'éloigne de ta véritable famille. Florence. Ce n'est pas à toi de juger Khadija ou mes choix. Ce n'est pas parce qu'elle a été témoin de mon mariage avec Orphelia qu'elle n'a pas le droit de faire partie de ma vie. Je te l'ai dit, reste en dehors de ça. Khadija est la mère de mes enfants, et je ne laisserai personne, pas même toi, lui manquer de respect. Et Orphelia alors? Elle est quoi, elle? Juste une femme que tu utilises quand ça t'arrange? Pourquoi la punir ainsi? Elle mérite d'être mère, Bosson, et tu sais qu'elle le sera, avec ou sans toi. Je ne peux pas cautionner ce que tu fais. Ce n'est pas ton problème, Florence. Orphelia et moi allons gérer notre situation comme nous l'entendons. Toi, concentre-toi sur ta propre vie et cesse de t'immiscer dans la mienne. Je t'avertis, Florence, ne parle plus jamais à Khadija de cette manière. Alors je continuerai de défendre Orphelia, que tu le veuilles ou non. Elle est ta femme, celle que tu as promise de protéger et d'aimer. Mais si tu continues à la traiter de cette manière, ne sois pas surpris le jour où tu la perdras pour de bon.
je n'ai plus rien à te dire, Bosson. Quelques heures plus tard. Fernand, je suis vraiment en difficulté en ce moment. Je ne sais plus où cacher les passeports de Khadidia, des enfants et moi. Si Orphelia découvre tout ça, je suis foutu. Bosson, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu abandonnes ta femme légitime, Orphelia, celle avec qui tu as construit ta vie, pour partir en douce avec Khadidia et vos enfants. Tu lui demandes d'avorter alors que tu prépares un voyage avec une autre femme. Ça me dépasse, et franchement, ça me dégoûte. Fernand, tu sais bien que je ne veux pas abandonner Khadidia ici avec un enfant à gérer toute seule. Je ne peux pas partir en la laissant dans cette situation. Elle a besoin de moi, et les enfants aussi. C'est une question de responsabilité. Responsabilité? Vraiment? Tu appelles ça de la responsabilité, Bosson? Ce que tu fais, c'est du pur égoïsme. Tu veux profiter de la situation sans te soucier des conséquences pour Orphelia. Tu lui demandes d'avorter, alors que de l'autre côté, tu continues de faire des enfants avec Khadidia. C'est ça ta définition de la responsabilité? Ce n'est pas aussi simple que ça, Fernand. Je n'ai jamais voulu blesser Orphelia, mais je dois aussi penser à Khadidia et aux enfants que j'ai avec elle. Si je pars et que je les laisse derrière, qui va s'occuper d'eux? Je ne peux pas me permettre ça. Tu te rends compte que tu fais tout ça dans le dos d'Orphelia. Tu utilises son argent, sa confiance, et tu la laisses dans l'ignorance, pendant que tu prépares un futur avec une autre femme. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est de la trahison, Bosson. Tu profites de la richesse d'Orphelia pour financer ce projet. Si elle découvre la vérité, tu vas tout perdre. Je sais que ça paraît injuste, mais Khadidia et les enfants comptent sur moi. Et je ne peux pas simplement les abandonner comme ça. Ils ont besoin de moi là-bas, avec eux. Et Orphelia alors? Elle n'a pas besoin de toi, peut-être? C'est ta femme, Bosson. C'est là qui tu as promis fidélité et respect. C'est là qui tu demandes maintenant de faire un deuxième avortement pendant que tu construis une autre vie ailleurs. C'est vraiment ça ton plan? Je ne fais pas ça pour profiter d'Orphelia, Fernand. C'est juste que je ne suis pas prêt pour un autre enfant avec elle. On avait convenu d'attendre d'avoir plus de stabilité financière avant d'avoir des enfants, et là, ce n'est pas encore le bon moment. Plus de stabilité financière? Tu plaisantes, j'espère. Vous avez assez d'argent pour supporter 2 enfants, Bosson, tu me l'as dit toi-même. Non, ce que tu fais, c'est simplement te débarrasser d'Orphelia, pour poursuivre ton petit rêve avec Khadidia. C'est minable, et je ne veux pas être associé à ça. Fernand, je te demande juste de comprendre ma situation. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Non, Bosson, c'est toi qui ne veux pas voir la simplicité de la situation. Tu es en train de ruiner ta vie et celle d'Orphelia pour une maîtresse. Et le pire, c'est que tu sais très bien que tu abuses d'Orphelia. Tu lui mens, tu la manipules, et tu profites de son argent. C'est dégoûtant. Je ne profite pas d'Orphelia. Je fais ce que je dois faire pour assurer un avenir à Khadidia et aux enfants. J'ai des responsabilités envers eux, Fernand, tu ne peux pas comprendre. Non, ce que je comprends, c'est que tu es prêt à tout pour satisfaire Khadidia, même si cela signifie détruire ton mariage avec Orphelia. Ce que tu fais est inacceptable, et je me désolidarise complètement de ce comportement. Si je reste encore en contact avec toi, c'est uniquement parce que je t'aide dans ta procédure d'immigration. Mais après ça, je ne veux plus rien avoir à faire avec tes magouilles. Fernand, tu es mon ami. Je ne pensais pas que tu prendrais ça aussi mal. Oui, je suis ton ami. C'est justement pour ça que je te dis la vérité en face. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, Bosson. Parce qu'un jour, tout ça va te retomber dessus, et tu regretteras d'avoir sacrifié ton mariage pour une relation basée sur des mensonges. Marie, j'ai pris ma décision. Je vais avorter. Ce sera la 2e fois, mais je n'ai pas le choix. Si je veux sauver mon mariage avec Bosson, je dois le faire. Quoi? Orphelia, tu ne peux pas sérieusement envisager ça encore une fois. C'est déjà la 2e fois qu'il te demande une chose pareille.
Comment peux-tu accepter ça? Tu devrais t'y opposer fermement. C'est ton corps, c'est ta décision, pas la sienne. Je sais, Marie. Mais Bosson a été clair. Il ne veut pas de cet enfant maintenant. Il dit qu'on n'est pas prêt, que ça risque de tout compliquer. Et moi, je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne peux pas supporter la honte d'un divorce, tu comprends? La honte d'un divorce? Orphelia, la honte, c'est ce que Bosson te fait vivre en te forçant à avorter pour la deuxième fois. Ce n'est pas normal. Il est en train de te manipuler pour que tout te plie à sa volonté. Tu devrais vraiment te battre pour ce que tu veux, pas pour ce qu'il veut. Mais je ne veux pas me battre contre lui, Marie. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Je veux qu'il m'aime comme avant, qu'on puisse construire une famille. Mais il insiste pour que je me débarrasse de ce bébé. Je me dis que si je fais ce qu'il me demande, peut-être qu'on pourra avoir une chance de retrouver la paix dans notre mariage. Et que disent les parents de Bosson à propos de tout ça? Ils doivent bien avoir une opinion, non? C'est leur petit enfant que vous vous apprêtez à perdre. Ils savent au moins ce qui se passe? Non. Je n'ai pas vu ses parents depuis le premier avortement. À chaque fois que je veux aller au village pour les rencontrer, Bosson trouve une excuse pour annuler. Il m'empêche de leur parler directement. Je commence à trouver ça étrange. Louche? Bizarre? C'est plus que ça, Orphelia. C'est carrément suspect. Pourquoi est-ce qu'il t'empêche de voir sa propre famille? Tu as le droit de leur parler, surtout dans une situation aussi grave. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans ce mariage. Je ne sais pas, Marie. Je veux croire qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il ne veut pas les inquiéter. Et puis, il m'a dit qu'on devait se concentrer sur nous et sur notre avenir. Je ne veux pas remettre en cause tout ce que nous avons construit ensemble. Mais justement, Orphelia, qu'est-ce que tu as construit avec lui? À part cette souffrance, ces sacrifices? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes réellement dans ce mariage? Bosson te demande d'avorter, il te manipule, il te cache des choses. Et toi, tu restes là, à essayer de tout justifier? Je gagne la sécurité de ne pas être seule. Je gagne l'espoir de ne pas subir la honte du divorce autour de moi. Et puis, Bosson m'a dit qu'il voulait qu'on continue à cotiser dans notre compte commun, pour mieux préparer l'avenir de notre enfant. Il m'a dit qu'une fois qu'on serait prêt, on pourrait avoir un enfant, dans de meilleures conditions. C'est tout ce que je veux, Marie. Préparer un meilleur avenir pour nous. Un meilleur avenir? Mais quel avenir, Orphelia? Il te promet un avenir alors qu'il te pousse à détruire ton présent. Il te demande d'avorter pour la deuxième fois, il te ment, il te cache des choses. Et toi, tu espères encore qu'il va changer? Franchement, ça me dépasse. Je ne veux pas perdre mon mariage, Marie. Je ne veux pas être celle qui échoue. Je suis prête à tout pour que ça marche. Même si ça veut dire sacrifier cet enfant. Je ne peux pas vivre avec l'idée que tout le monde me juge si je divorçais. Je suis fatiguée de me battre contre ça. Je comprends, Orphelia, vraiment. C'est difficile, et je sais que tu fais tout ça parce que tu penses que c'est la meilleure solution pour sauver ton mariage. Mais je reste convaincue que tu mérites mieux. Tu mérites un homme qui te respecte et qui respecte tes choix, pas quelqu'un qui te manipule pour satisfaire ses propres intérêts. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, Marie. Et je t'en suis reconnaissante. Mais c'est ma décision, et je l'ai déjà prise. Je vais avorter. J'espère juste que ça sauvera mon mariage. D'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je te soutiendrai. Même si je ne suis pas d'accord avec ta décision, je suis ton amie, et je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tout traverse. Merci, Marie. Ça me fait du bien de savoir que tu es là. J'ai tellement peur de l'avenir. Je serai toujours là, Orphelia. Mais promets-moi de ne pas te perdre dans tout ça. Reste fidèle à ce que tu es, à tes valeurs. Ne laisse pas Bosson te pousser à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Je te le promets, Marie. Merci pour tout. Bosson, tu es sûr que tout est prêt? On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour lancer cette procédure? Ça me paraît trop beau pour être vrai. Oui, Candidia. Tout est prêt. Je t'ai dit que le Canada a un programme très ouvert pour ceux qui ont des compétences qualifiées. Ils recherchent de la main-d'œuvre, et avec nos profils, on a toutes nos chances. En plus,
Fernand m'a aidé à bien comprendre les étapes. Tout ce qu'on doit faire, c'est remplir nos profils en ligne, soumettre les documents nécessaires, et attendre la réponse. D'accord, mais... Tu es sûr que c'est aussi simple que ça? Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'on est vraiment éligible? Je ne veux pas qu'on se fasse de fausses idées. Écoute, le programme pour les travailleurs qualifiés, c'est l'une des meilleures voies pour immigrer au Canada. On a déjà tous les papiers nécessaires, nos diplômes, nos expériences professionnelles, les certificats de naissance des enfants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer nos profils sur la plateforme Express Entry. Et après avoir créé ces profils, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils nous appellent ou bien c'est un processus long et compliqué? Une fois qu'on aura soumis nos profils, ils seront évalués en fonction d'un système de points. Ça dépend de plusieurs critères comme notre âge, notre niveau d'éducation, notre expérience professionnelle, et bien sûr, notre maîtrise du français et de l'anglais. Plus on a de points, plus on a de chances d'être invité à soumettre une demande officielle pour la résidence permanente. Et si on n'a pas assez de points? Est-ce qu'il y a une autre option? J'ai entendu dire qu'il y a des programmes différents pour chaque province. Exact. Si on n'obtient pas assez de points pour l'entrée fédérale, certaines provinces ont leur propre programme de nomination provinciale. Par exemple, si on est accepté par une province, on peut gagner des points supplémentaires pour le processus fédéral. Fernand m'a expliqué tout ça. Il m'a même recommandé de viser certaines provinces qui manquent de travailleurs dans nos secteurs. Tu en sais vraiment beaucoup sur tout ça. C'est grâce à Fernand, j'imagine? Oui, Fernand m'a vraiment été d'une grande aide. Il connaît les rouages du système d'immigration canadien. Il m'a dit que le plus important, c'est de bien remplir les profils en ligne, d'être honnête sur nos compétences et nos expériences, et surtout de s'assurer que tous les documents sont en règle. Et tu penses que tout est bien en ordre? Je veux dire, on parle de quitter notre pays pour commencer une nouvelle vie. C'est un énorme changement. Et puis, il y a Orphelia, elle ne sait toujours rien, n'est-ce pas? Non, elle ne sait toujours rien. Et pour être honnête, je ne compte pas lui dire tout de suite. Elle pense encore que tout est sous contrôle, mais je ne peux pas laisser passer cette opportunité avec toi. On est sur le point de tout changer, Candidia. Je comprends, mais est-ce que tu as pensé à ce qui va se passer une fois qu'on sera parti? Orphelia va sûrement découvrir la vérité à un moment donné. Que feras-tu alors? On verra quand on y sera. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de réussir cette procédure. Une fois qu'on aura notre invitation à demander la résidence permanente, on pourra penser à l'avenir plus en détail. Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas la laisser m'empêcher de vivre cette nouvelle vie avec toi et les enfants. Tu as raison. On ne peut pas passer à côté de cette opportunité. Mais je veux que tu saches que je suis prête à tout pour cette nouvelle vie, Bosson. Il n'y a pas de retour en arrière. Moi aussi, Candidia. On est dans cette aventure ensemble, et je te promets que je ferai tout pour qu'on réussisse. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On s'inscrit maintenant sur la plateforme? Oui, allons-y. On va remplir nos profils et commencer ce processus. Plus tôt on s'inscrit, plus vite on pourra avancer. Maman, j'ai pris ma décision. Je vais avorter. Je n'ai pas d'autre choix, c'est la seule solution pour sauver mon mariage. Quoi? Encore? Orphelia, c'est la deuxième fois que tu te laisses entraîner dans cette folie. Tu ne peux pas. Tu ne devrais pas accepter ça. Un avortement, c'est déjà une douleur énorme, mais deux? Non, je refuse de te laisser faire ça. Je sais, maman. Mais je n'ai pas le choix. Bosson. Il est formel. Il ne veut pas de cet enfant, et si je refuse, il menace de demander le divorce. Je ne peux pas. Je ne peux pas le perdre. Pas après tout ce qu'on a construit ensemble. Perdre quoi, Orphelia? Qu'est-ce que tu es en train de perdre réellement? Un homme qui te fait subir ça? Un homme qui t'impose des avortements alors que vous avez de quoi subvenir aux besoins d'un enfant? Vous avez un compte bancaire commun qui pourrait largement couvrir les frais. Pourquoi refuser un enfant dans ces conditions? Ce n'est pas seulement une question d'argent, maman. Bosson pense que ce n'est pas le bon moment. Il veut qu'on économise davantage pour assurer l'avenir de notre enfant. Plus tard. Il me dit que ce n'est pas le moment d'avoir un autre enfant. Il pense à notre stabilité à long terme. Stabilité? Stabilité de quoi? Tu te rends compte que cet homme te manipule avec des promesses vides?
Un compte bancaire ne remplacera jamais le bonheur d'avoir une famille complète. Et toi, Orphelia? Qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Est-ce vraiment pour ton bien-être que tu fais ça ou parce que tu as peur du qu'en dira-t-on? Je ne veux pas être la risée de tout le monde. Mes amis. Mes camarades. Elles me regardent toutes avec admiration parce que je suis mariée. Si je divorce, que vont-elles dire de moi? Que je suis incapable de garder un homme? Que je n'ai pas réussi là où elles ont réussi? Et tu penses que c'est ça, réussir? Te sacrifier pour des apparences? Laisser les autres décider de ce qui est bon pour toi? Orphelia, tu es bien plus forte que ça. Tu vaux bien plus que ces regards pleins de jugement. Maman, je suis fatiguée. Fatiguée de me battre pour un mariage qui ne fonctionne que si je cède à toutes les demandes de Bosson. Il me demande de faire ce sacrifice pour qu'on continue à cotiser dans notre compte commun. Il dit qu'on pourra mieux préparer l'avenir de notre enfant plus tard, quand on sera prêt. Orphelia, c'est une illusion. Si Bosson te demande de sacrifier un enfant maintenant, qu'est-ce qui te fait croire qu'il changera d'avis plus tard? Tu ne vois pas que tout ça n'a aucun sens? Il veut l'argent, il veut le contrôle, mais où est l'amour là-dedans? Maman, je l'aime. Malgré tout, je l'aime. Je ne veux pas perdre tout ce que j'ai construit avec lui. Je ne veux pas affronter la honte du divorce. Je suis prête à tout pour sauver ce mariage. Ma fille, je comprends que tu aimes Bosson, mais à quel prix? L'amour ne devrait jamais te pousser à faire des choses qui te détruisent à l'intérieur. 2 avortements, Orphelia. C'est ton corps, ta santé, ta dignité. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Bosson fait pour toi? Où est son sacrifice dans tout ça? Je ne sais pas, maman. Je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression d'être prise au piège, et si je refuse, je perds tout. Tu ne perds rien en restant fidèle à toi-même. Ce mariage te détruit petit à petit, et je commence à croire que tu mérites bien mieux. Et cette histoire de ne jamais voir sa famille. Ça ne te semble pas louche? Pourquoi Bosson t'empêche-t-il toujours de rencontrer ses parents? Je ne sais pas, maman. Je ne comprends pas. À chaque fois que je veux aller au village pour les rencontrer, il trouve toujours une excuse. Peut-être qu'il ne m'aime pas, peut-être qu'il a honte de moi. Non, Orphelia. Ce n'est pas de toi qu'il a honte, c'est de ses propres actes. Je ne sais pas ce qu'il cache, mais je te conseille de garder les yeux ouverts. Ne te laisse pas aveugler par l'amour. Reste forte, ma fille, et ne prends pas de décision que tu pourrais regretter toute ta vie. Alors, que devrais-je faire, maman? Que dois-je faire? Ne cède pas. Ne fais pas cet avortement si ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Et si Bosson veut divorcer, alors qu'il parte. Peut-être que c'est pour le mieux. Mais ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire de ton corps et de ta vie. Je serai là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas divorcer. Mais je ne veux pas non plus avorter. Alors, prends ton temps, réfléchis bien. Mais sache que je suis ici pour toi, et que tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. 2 mois plus tard. Fernand, je viens de recevoir une excellente nouvelle. L'immigration m'a enfin envoyé un email. Il me demande d'envoyer tous les documents nécessaires, qui prouvent les informations que j'ai déclarées sur leur site. Tu te rends compte? C'est un grand pas en avant. Félicitations, Bosson. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ton dossier avance bien. Oui, mais pas seulement pour moi, pour nous tous. Tu sais, Canidia et les enfants aussi sont concernés. C'est une bonne nouvelle pour toute ma famille. Allez, félicite-moi correctement. Félicite aussi Canidia et les enfants, ils en ont autant besoin que moi. Bosson, arrête. Je te l'ai dit, je ne veux plus entendre parler de ta vie privée, ni de Canidia, ni des enfants. Je t'ai dit que je me désolidarisais de tout ça. Ne me mêle plus à tes affaires personnelles. Mais Fernand, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. On est amis, tu m'as aidé à traverser tant de choses. Canidia et les enfants font partie de ma vie, tu devrais être content pour nous. Écoute, Bosson, tu continues de vivre dans le mensonge et la manipulation. Je t'ai déjà dit que ton comportement envers Orphelia est inacceptable. Tu m'as demandé de te soutenir dans la procédure d'immigration, et je l'ai fait. Mais ne me demande pas de soutenir ta double vie. C'est terminé de mon côté,
Je ne veux plus être mêlé à tes histoires avec Khadija et Orphelia. Allez, Fernand, ne sois pas si dur. Je fais juste ce qu'il faut pour préparer l'avenir, tu sais bien. Je ne veux pas laisser Khadija ici avec les enfants, pendant que je pars au Canada. Tout ce que je fais, c'est pour leur bien-être. Tu ne comprends toujours pas, hein? Tu crois que je vais cautionner ça parce que tu me parles d'immigration et de papier? Non, Bosson. Ce que tu fais est égoïste. Tu n'as aucune excuse pour demander à Orphelia d'avorter et pour mentir à tout le monde. C'est tout simplement mal, et je ne veux plus avoir à gérer ça. Ok, je comprends. Je ne vais plus t'embêter avec ça. Mais bon, pour l'instant, je dois savoir quelque chose. Tu as bien lu le message que l'immigration m'a envoyé, non? Il demande des copies ou bien les documents originaux? Je ne veux pas faire d'erreur. Lis correctement l'email, Bosson. Il demande les copies, pas les originaux. Il est très important de bien garder les documents originaux pour les prochaines étapes. Ça te servira plus tard, notamment lors des entretiens ou des vérifications finales. Ne perds pas les originaux, surtout. Ah, d'accord, je vois. Je vais m'assurer d'envoyer seulement les copies alors. Mais tu penses qu'il y aura encore d'autres étapes compliquées après ça? Oui, il y aura sûrement des vérifications supplémentaires. Il pourrait te demander des entretiens ou des preuves supplémentaires. Mais Bosson, je te répète, je ne veux parler qu'uniquement de la procédure d'immigration avec toi. Le reste, garde-le pour toi. Ok, je comprends, Fernand. Je vais suivre tes conseils pour les documents. Je vais envoyer les copies et garder les originaux bien en sécurité. Merci pour ton aide, vraiment. De rien, Bosson. Mais souviens-toi, je t'aide uniquement pour la procédure d'immigration, rien de plus. Ne me mêle plus à ta vie privée et à tes mensonges. Je comprends, Fernand. Je vais faire attention. Je ne te parlerai plus de mes affaires personnelles. Fais ça, Bosson. Et bon courage pour la suite de ta procédure. J'espère que tu prends le temps de réfléchir à tes décisions avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment un soulagement d'en être enfin à cette étape. On a fait tout ce qu'il fallait, et maintenant il nous demande de soumettre les documents. C'est le début de notre nouvelle vie, Bosson. Je suis tellement fier de toi. Oui, c'est vrai. On a fait beaucoup de chemin pour en arriver là. Tout est en train de se concrétiser. J'ai déjà commencé à préparer les documents nécessaires pour leur envoyer. Il ne reste plus qu'à vérifier quelques détails, mais on est presque prêt. Et Orphelia? Tu es sûr qu'elle ne se doute de rien? Je veux dire, tu as passé tellement de temps à préparer tout ça avec moi. Il n'y a pas eu de signe qu'elle commence à poser des questions? Ne t'inquiète pas pour ça. Orphelia ne se doute de rien du tout. Elle est convaincue que je fais tout ça pour nous deux, pour l'avenir de notre famille. J'ai réussi à cacher toutes les informations importantes. Elle ne voit que ce que je veux qu'elle voie. Et tu es sûr que ça va tenir? Je veux dire, quand on en sera à l'étape où il faudrait vraiment partir, tu comptes lui dire quoi? Je ne sais pas encore. Ce qui compte pour l'instant, c'est qu'on avance dans le processus. Chaque chose en son temps. Une fois qu'on aura nos papiers et que tout sera en règle, je verrai comment gérer la situation avec Orphelia. Pour l'instant, je veux m'assurer que nous, toi, moi et les enfants, on soit à l'abri. C'est fou quand même. Toute cette double vie, ce mensonge perpétuel. Ça ne te pèse pas parfois? Bien sûr que c'est épuisant, Khadija. Mais c'est le prix à payer pour s'assurer que toi et les enfants ne restiez pas coincés ici pendant que je pars au Canada. Je ne peux pas vous abandonner, je ne le supporterai pas. Donc, oui, ça pèse, mais c'est nécessaire. Je comprends. Mais tu sais que ça ne pourra pas durer éternellement. Il faudra bien qu'elle sache un jour. Oui, je sais. Mais quand ce jour viendra, je serai prêt. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive au Canada sans encombre. On a travaillé dur pour en arriver là. Et grâce à Fernand, on connaît exactement ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper. Fernand? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a donné des conseils précieux sur comment gérer les documents. Apparemment, on ne doit envoyer que des copies des originaux. Ils ne veulent pas les originaux à ce stade, mais on doit les garder en sécurité pour les prochaines étapes, notamment lors des entretiens. Oui, c'est logique.
Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Ces papiers, c'est notre billet pour une nouvelle vie. Il ne faut rien laisser au hasard. Exactement. On doit tout soumettre comme il faut et éviter toute erreur. Chaque détail compte. Fernand m'a bien prévenu de ça. Et je ne veux pas le décevoir, même s'il a clairement dit qu'il ne veut plus rien savoir de ma vie privée. Il est là uniquement pour m'aider dans la procédure. Fernand a toujours été quelqu'un de droit. C'est bien qu'il continue de t'aider, même s'il désapprouve tes choix personnels. Oui, je sais qu'il me juge pour ça, mais au final, je fais ce que je crois être juste pour nous. Je ne peux pas laisser Orphelia me retenir. J'ai besoin de bâtir un avenir pour toi, pour nos enfants. C'est ça qui compte. Tu as raison, Bosson. Nous devons penser à notre avenir. Mais j'espère juste que tout ça ne se retournera pas contre nous un jour. Ne t'inquiète pas. J'ai tout sous contrôle. Je suis prêt à tout pour que ça marche. On va réussir, Cadidia. Et bientôt, on sera au Canada, loin de tout ça. D'accord. Je te fais confiance. Faisons en sorte que tout se passe bien, alors. Je vais aussi m'assurer que les documents de mon côté sont prêts à être soumis. On y est presque. Oui, on y est presque. Il suffit juste de suivre les étapes et d'être rigoureux. On va y arriver. Orphelia. Je ne sais pas comment te le dire. C'est vraiment difficile, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Tu mérites de savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Pourquoi tu as l'air aussi perturbée? Tu me fais peur. C'est à propos de Bosson. Il te ment depuis longtemps. Il te trompe. Quoi? Comment ça, il me trompe? Florence, c'est sérieux ce que tu dis là. Tu ne peux pas balancer ça comme ça sans explication. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Bosson. Il a une autre femme. Elle s'appelle Cadidia. Ils ont 2 enfants ensemble. Quoi? 2 enfants? Non. Ce n'est pas possible. Bosson ne pourra jamais faire ça. Pas à moi. Pas après tout ce qu'on a traversé ensemble. Je suis désolée, Orphelia. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je ne peux plus vivre avec ce mensonge. Bosson te trompe avec Cadidia depuis longtemps. Et maintenant, ils ont un projet. Ils prévoient de partir au Canada avec leurs 2 enfants. C'est un cauchemar. Je ne peux pas y croire. Bosson m'a toujours dit qu'il faisait tout pour notre avenir, pour notre famille. Et toi, tu me dis qu'il a une autre famille dans l'ombre? 2 enfants? Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Je sais que c'est brutal. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse, surtout quand je sais qu'il te demande d'avorter et qu'il te parle de divorce. Pendant que de l'autre côté, il fait des enfants avec une autre femme. Pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? J'ai tout sacrifié pour lui. J'ai même avorté 2 fois pour sauver notre mariage. Et tout ce temps, il faisait des enfants avec une autre. Pourquoi tu me dis ça maintenant, Florence? Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Parce que je ne supporte plus de voir ce que Bosson te fait. Je sais que je suis sa sœur, et que je devrais le protéger. Mais je ne peux pas quand il te fait autant de mal. Ce qu'il fait est injuste. Il n'a pas le droit de te demander de sacrifier ton corps et ta vie pour lui, pendant qu'il mène une double vie avec Cadidia. Comment est-ce que je n'ai rien vu? Comment est-ce que je n'ai pas remarqué qu'il me trompait? Florence, dis-moi. Depuis combien de temps ça dure? Depuis quand il est avec elle? Cela fait plusieurs années maintenant. Bien avant même qu'il ne commence à te parler de divorce. Ils ont d'abord eu leur premier enfant, et récemment, Cadidia a donné naissance à leur 2e. Tout ce temps, il t'a menti. Mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Et moi, je croyais que c'était moi le problème, que c'était moi qui devais changer, qui devais me sacrifier. J'ai même accepté d'avorter 2 fois pour lui. Pourquoi? Pour me retrouver seule, trahie. Je sais que ça fait mal, Orphelia. Et je suis tellement désolée que tu doives passer par tout ça. Mais il fallait que tu saches. Bosson n'est pas digne de toi. Il n'a jamais été honnête. Il profite de toi, et je ne pouvais plus rester silencieuse.
Je ne pouvais plus le laisser te détruire. Que vais-je faire maintenant? Comment est-ce que je vais me relever de ça? Tout ce temps. Toute ma vie avec lui. C'était un mensonge. Et maintenant, il prévoit de partir au Canada avec elle. Avec leurs enfants. Que va-t-il faire de moi? Que va-t-il me laisser? Orphelia, tu es forte. Tu mérites tellement mieux que ça. Ne le laisse pas te détruire. Prends le temps de digérer tout ça, mais ne laisse pas Bosson te voler ta dignité. Il est temps que tu penses à toi, que tu te reconstruises sans lui. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. Merci, Florence. Merci de m'avoir dit la vérité, même si elle est insupportable. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne peux plus rester dans l'ignorance. Il va falloir que je confronte Bosson. Je dois savoir. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a trahi de cette façon? Je serai là pour toi, Orphelia. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Bosson devra répondre de ses actes. Et peu importe ce qu'il se passe, tu mérites de retrouver la paix et de reconstruire ta vie, loin de tous ces mensonges. Marie. Je ne sais même pas par où commencer. Tu ne vas pas y croire, mais... Bosson m'a menti. Tout ce temps. Il avait une autre femme, Cadidia, et 2 enfants avec elle. Florence, sa propre sœur, est venue tout me dire. Quoi? Tu es sérieuse, Orphelia? Bosson a une autre femme et des enfants? Mais... pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Comment c'est possible? Je viens juste de l'apprendre, Marie. Florence est venue me l'avouer hier. Elle m'a dit que Bosson prévoit de partir au Canada avec Cadidia et leurs 2 enfants. Tout ça derrière mon dos. Mon Dieu, mais quel imbécile! Maintenant, tout s'explique. Voilà pourquoi il ne voulait pas que tu gardes tes grossesses. Il voulait pouvoir partir tranquillement, sans avoir d'attache ici. Quel salaud! Oui. Tout devient clair maintenant. Chaque fois qu'il me parlait de notre avenir, de comment on devait économiser pour mieux préparer notre vie de famille, c'était un mensonge. Tout ça pour pouvoir s'enfuir avec elle. Mais quel enfoiré! Comment il a pu te faire ça, après tout ce que tu as sacrifié pour lui? Et ses avortements? Mon Dieu, Orphelia, il t'a manipulé tout ce temps. Et toi, tu as tout supporté, sans savoir qu'il avait une autre vie derrière ton dos. Je me sens tellement stupide, Marie. Je n'ai rien vu venir. J'ai cru à ses mensonges, à ses promesses. Et maintenant, je me retrouve ici, sans rien, tandis qu'il s'apprête à refaire sa vie au Canada avec elle. Ne dis pas ça. Tu n'es pas stupide. C'est lui qui est un salaud manipulateur. Il t'a trahi, et il va payer pour ça. Tu ne peux pas le laisser s'en sortir comme ça, Orphelia. Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux même pas en parler à maman. Si je lui dis tout ça, elle va piquer une crise. Tu sais comment elle est. Elle ne pourra pas le supporter. Oui, je comprends. Maman reine ne supportera jamais un tel choc. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Orphelia? Tu ne peux pas rester là, les bras croisés, pendant que Bosson prépare son petit voyage avec sa maîtresse et leurs enfants. Non, je ne compte pas rester sans rien faire. J'ai un plan. Je vais attendre que Bosson parte au travail demain matin. Ensuite, je fouillerai la maison de fond en comble. Je dois trouver les passeports, les documents qu'il a cachés. Je veux tout savoir, et s'il pense pouvoir partir sans que je m'en rende compte, il se trompe lourdement. C'est ça, Orphelia. C'est une excellente idée. Il pense sûrement que tu es aveugle, que tu ne verras jamais clair dans son jeu. Mais une fois que tu auras ces documents, tu pourras le confronter avec des preuves solides. Ce type va tomber de haut. Oui. Je dois agir vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas encore comment je vais gérer tout ça, mais une chose est sûre, je ne le laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Il m'a menti, m'a trahi. Et il va devoir en répondre. Tu fais bien, Orphelia. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. On fouillera la maison ensemble si tu veux. Je ne le laisserai pas te piétiner comme ça. Merci, Marie. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Toute cette situation est un cauchemar, mais savoir que tu es à mes côtés me donne un peu de force. C'est normal, ma sœur.
Tu n'es pas seul. On va régler ça, ensemble. Mais en attendant, fais attention à Bosson. Il ne doit rien soupçonner. Sois discrète, et une fois que tu auras ce qu'il cache, on pourra penser à la prochaine étape. Oui, tu as raison. Je vais faire ça. Je dois juste tenir bon encore un peu. Jusqu'à ce que je découvre la vérité complète. C'est ça, Orphelia. Tiens bon, et souviens-toi, tu es plus forte que ce que tu penses. Bosson n'a pas idée de la force que tu as en toi. Il va bientôt le découvrir. Le lendemain matin. Alors, mon chéri, comment tu trouves le petit déjeuner aujourd'hui? J'ai mis un peu plus de beurre dans les œufs, je me suis dit que tu aimerais ça. C'est parfait, vraiment délicieux. Je ne sais pas comment tu fais pour te surpasser à chaque fois. J'ai de la chance d'avoir une femme comme toi. Tu exagères toujours, Bosson. Mais merci, je suis contente que ça te plaise. Elle prend une chaise et s'assoit à côté de lui, feignant l'indifférence tout en le scrutant discrètement, essayant de trouver une ouverture pour engager la conversation qu'elle a en tête. Tu sais, je pensais à quelque chose. Je me disais qu'on n'a jamais vraiment discuté de combien d'argent il nous faudrait dans notre compte commun avant qu'on ne décide d'avoir un enfant. Je dirais qu'on devrait atteindre environ 10 millions de francs avant de penser à un enfant. C'est un bon chiffre, tu ne trouves pas? Ça nous donnerait une sécurité financière solide, surtout pour le futur. 10 millions? C'est vrai que c'est un bon montant. Mais, comme on a déjà 9 millions dans le compte, ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'objectif, non? Si on atteignait ces 10 millions demain, tu serais prêt à ce qu'on ait enfin un enfant? Oui, je suppose que si on atteint ça demain, je n'aurai plus d'excuses. Je serai prêt. Mais tu sais, c'est aussi une question de timing et de préparation mentale. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Orphelia hoche la tête, un sourire satisfait aux lèvres, mais elle cache la tempête qui gronde à l'intérieur. Chaque mot de Bosson la conforte dans sa décision de fouiller la maison dès son départ. Bien sûr, je comprends. Mais c'est rassurant de savoir qu'on est presque là. Je veux que tout soit parfait quand on aura enfin notre bébé. Allez, il est temps pour toi d'aller au travail, mon amour. Je ne voudrais pas que tu sois en retard. Tu as raison. Il ne faut pas que je traîne. Merci encore pour le petit déjeuner, c'était parfait, comme toujours. Tout pour toi, mon chéri. Passe une bonne journée et fais attention à toi. Toi aussi, passe une belle journée, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. À ce soir. Tu veux 10 millions dans ce compte, Bosson? Très bien. Mais avant ça, je vais découvrir tous tes secrets. La procédure traîne vraiment. Si l'immigration nous avait déjà répondu, on serait prêt à partir maintenant. Tout serait déjà réglé. Tu crois qu'ils ont détecté une erreur dans les documents qu'on a envoyés? Ça pourrait expliquer ce retard. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais Fernand m'a dit que les délais sont plus longs qu'avant. L'immigration prend plus de temps pour traiter les dossiers ces jours-ci, rien à voir avec les années passées. Donc, ça peut juste être ça, tu vois? Oui, peut-être. Mais ça me stresse quand même. Tu sais combien ce projet est important pour nous. Et où sont les passeports? Je veux dire, tu les as bien mis en sécurité, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Candidia. Les passeports sont chez moi. Personne ne peut y accéder. J'ai tout bien caché. Chez toi? Et Orphelia? Si elle tombe dessus par hasard? Tu ne crois pas qu'elle pourrait se douter de quelque chose? Non, crois-moi, elle ne se doute de rien. J'ai tellement bien caché ces documents qu'elle ne les trouvera jamais. Et même si elle les trouvait par hasard, Orphelia est tellement naïve qu'elle ne s'en rendrait même pas compte. Elle verrait les passeports, mais elle passerait dessus comme si de rien n'était. Franchement, Bosson, tu la sous-estimes un peu trop, non? Les femmes ne sont pas aussi stupides que vous, les hommes, aimez le croire. C'est risqué de laisser tout ça là-bas. Je pense que tu devrais tout me donner. Je préfère garder les documents chez moi, on ne sait jamais. Arrête de t'inquiéter. Je te dis qu'il n'y a rien à craindre. Orphelia n'est pas une fouineuse. Elle ne met jamais son nez là où il ne faut pas. Et puis, je garde toujours un œil sur elle.
Rien ne m'échappe. Oui, mais on parle de notre futur ici, Bosson. Si jamais elle découvre tout ça, elle pourrait ruiner nos plans. C'est une femme trompée. Les femmes trompées peuvent devenir dangereuses. Écoute, Candidia, je comprends tes craintes, vraiment. Mais tu n'as pas à t'en faire. Orphelia est loin de se douter de quoi que ce soit. Elle est trop occupée à se concentrer sur son petit monde. D'ailleurs, je l'ai bien rassurée avec cette histoire de compte bancaire pour préparer l'avenir de notre enfant. Elle n'y voit que du feu. Et combien de temps encore vas-tu lui mentir? Il va falloir que tu règles cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. On ne peut pas partir pour le Canada en laissant tout ce bazar derrière nous. Elle finira par découvrir la vérité, tu le sais bien. J'ai tout sous contrôle. Elle ne saura rien jusqu'à ce que je sois prêt à lui dire. Je vais bientôt lui demander le divorce, mais il faut que tout soit en place d'abord. Ne t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, je préfère garder les documents près de moi pour l'instant. Ça me permet de mieux surveiller la situation. Je comprends. Mais s'il te plaît, Bosson, fais attention. Je n'ai pas envie que tout s'écroule à cause d'un détail négligé. Détail négligé? Moi? Allez, tu me connais mieux que ça. Tout est calculé. On va s'en sortir, crois-moi. D'accord, je te fais confiance. Mais promets-moi juste une chose. Si jamais il y a le moindre signe qu'elle commence à comprendre ce qui se passe, tu me le dis tout de suite, d'accord? Je te le promets. Rien ne m'échappe, et rien ne nous empêchera de vivre notre rêve. On partira pour le Canada, toi, moi, et nos enfants. Et personne ne pourra nous en empêcher. Regarde ça, Marie. C'est vrai, tout est vrai. Florence ne mentait pas. Les passeports de Bosson, Candidia et de leurs 2 enfants. Je n'en reviens pas, je ne peux pas croire que Bosson m'ait caché tout ça. Mon Dieu, Orphelia. C'est irréel. Comment il a pu te faire ça? Avec une autre femme et 2 enfants, tout en te mentant en pleine face? Et ces documents? Ce sont leurs diplômes. Bosson a tout préparé pour partir sans toi. Je suis sans voix. Je ne sais plus quoi penser. Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle? Et maintenant, je ne sais même pas quoi faire, Marie. J'ai envie de tout détruire, de brûler ces documents. Peut-être que je devrais vider notre compte commun, le laisser sans un sou et disparaître moi aussi. Il mérite de souffrir. Tu en as parfaitement le droit. Après tout ce qu'il t'a fait. Ce qu'il vous a fait. Te mentir, te tromper, puis te demander d'avorter de votre propre enfant, pendant qu'il prépare tranquillement sa vie avec une autre femme au Canada. C'est inimaginable. Mais, tu es sûr que brûler ces documents, c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais le faire. Mais, une autre partie de moi veut le faire souffrir d'une autre manière. Je veux qu'il paie pour tout ça, qu'il sente dans sa chair et dans son âme les douleurs qu'il m'a infligées. Il faut que je trouve un moyen plus intelligent. Quelque chose de plus cruel. Oui, je comprends ce que tu ressens. Mais brûler les passeports ou vider le compte, ça serait impulsif. Et après, qu'est-ce que tu ferais? Ça te soulagerait sur les moments, mais après? Tu as raison, ça ne me rendra pas la paix que je cherche. Peut-être que je devrais entamer une procédure pour comprendre comment fonctionne l'immigration au Canada. Si je peux bloquer leurs demandes ou les empêcher de partir. Ce serait une manière de les garder en otage de leur propre trahison. Ils seraient coincés ici, à regarder leur rêve s'effondrer, comme Bosson a détruit le mien. Oui, ça c'est une idée. Si tu arrives à mettre la main sur leur dossier d'immigration ou à retarder leur processus, ce serait une vengeance bien plus douce. Bosson ne comprendra jamais pourquoi tout prend tant de temps, et tu pourras observer chaque étape de leur frustration. Ça pourrait marcher. Oui. Je veux qu'il se sente piégé, comme il m'a piégé. Je ne vais pas me précipiter, je vais continuer de faire semblant, sourire, lui faire ses petits déjeuners, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je chercherai des stratégies pour les empêcher de s'en sortir. Je le ferai à ma manière. C'est ça. Laisse les documents là où ils sont, continue à jouer le jeu. Bosson ne se doutera de rien. Et pendant ce temps, on se renseigne sur le processus d'immigration.
Peut-être même que tu pourrais utiliser ses passeports comme preuve pour démarrer une procédure légale contre lui. Ou encore mieux, utiliser ça comme levier de chantage. Oui, il y a tellement de façons de le faire souffrir. Je veux qu'il ressente chaque goutte de la trahison qu'il m'a infligée. Il ne mérite aucune pitié. Il mérite tout ce que tu veux lui infliger. Mais promets-moi juste une chose. Ne laisse pas cette vengeance te détruire. Tu mérites de retrouver ta paix, Orphelia. Que ce soit en l'écrasant ou en te reconstruisant sans lui, tu ne devrais pas laisser sa trahison te voler ta vie. Merci, Marie. Tu as raison. Mais je dois le faire. Pour moi, pour tout ce qu'il m'a pris. Je ne vais pas me précipiter, je vais rester calme et jouer mon rôle. Je vais le regarder dans les yeux chaque jour, et il ne saura jamais que je sais tout. Jusqu'au jour où il tombera. Voilà qui est bien parlé. On va réfléchir à des stratégies ensemble. Et en attendant, continue de faire semblant. Il tombera dans son propre piège sans même s'en rendre compte. C'est exactement ce que je vais faire. Enfin. L'immigration canadienne a donné son feu vert. Je n'y crois toujours pas. On va vraiment partir. C'est presque irréel. Oui, tout est en place maintenant. Plus de barrières, plus d'attente. On va pouvoir démarrer une nouvelle vie au Canada. Tu imagines? Une nouvelle maison, une nouvelle vie, un nouveau départ pour nous et les enfants. Oui, exactement. Mais avant qu'on parte, il y a encore quelques détails à régler. Il faut qu'on pense à acheter des vêtements chauds pour le climat là-bas. On va devoir se préparer à la neige et au froid. Tu sais comment c'est, avec les enfants surtout. Des manteaux, des bottes. Et il faudra sécher quelques condiments aussi, pour avoir de quoi cuisiner les premiers jours. Oui, tu as raison. On va aussi devoir penser à des chaussures pour tout le monde. Je vais passer commande cette semaine. Il faut qu'on soit bien préparé avant de partir. Pas question d'arriver là-bas et manquer de quoi que ce soit. Oui, tout ça c'est bien. Mais il y a autre chose qu'on doit régler, Bosson. La question d'Orphelia. Tu sais que tu dois enclencher la procédure de divorce, non? On ne peut pas partir sans que ça soit fait. Oui, je sais. Je vais le faire. Mais il faut que ce soit discret, je ne veux pas que ça tourne mal avant notre départ. Si je commence à en parler trop tôt, elle va devenir suspicieuse. Discret, oui, mais rapide. On a déjà l'accord d'immigration, il n'y a plus rien qui nous retient. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes des précautions. Par exemple, tu devrais vider le compte commun avant de partir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une fois qu'on est au Canada, il se peut qu'on ait des retours inattendus et des frais imprévus. Vider le compte, c'est la sécurité. Vider le compte? Oui, bien sûr. Imagine qu'elle découvre nos plans avant qu'on soit bien installé. Elle pourrait essayer de bloquer les comptes, ou même t'empêcher de partir. Et une fois qu'on sera au Canada, ça sera plus compliqué pour toi de récupérer cet argent. Si tu vides le compte avant qu'elle ne se doute de quoi que ce soit, tu es tranquille. Et crois-moi, avec ce qu'on a accumulé, ça te servira là-bas. Tu as raison. On a presque 9 millions dans ce compte. Ce serait bête de la laisser mettre la main dessus après tout ce que j'ai planifié. Exactement. Et tu n'as même pas besoin de lui dire. Tu vides le compte, tu lui fais croire que tu pars en mission pour 2 semaines, et quand elle se rendra compte de la situation, on sera déjà loin, bien installé au Canada. Une mission de 2 semaines. Oui, c'est une bonne idée. Elle ne se doutera de rien. Je lui dirai que je pars pour une mission urgente à l'étranger. Je prendrai le premier vol, pour le Canada avec toi et les enfants. Et une fois là-bas, elle ne pourra plus rien faire. Elle sera coincée. Exactement. Et tu pourras enclencher la procédure de divorce une fois qu'on est là-bas. À distance, ça sera plus simple, et elle n'aura aucun moyen de se défendre. Oui, c'est parfait. Je vais commencer à retirer l'argent du compte cette semaine, petit à petit, pour ne pas éveiller ses soupçons. Une fois que tout est prêt, on met les voiles. Elle ne saura même pas ce qui lui est arrivé. C'est exactement ça. On ne laisse rien au hasard. Orphelia n'aura aucune chance de nous rattraper. Et nous, on aura notre nouvelle vie, loin de tout ça. Je vais m'en occuper. Ce plan est parfait, et rien ne nous retiendra une fois au Canada. Je commence à retirer l'argent demain. Alors Orphelia, ça fait 1 mois que tu joues la comédie.
Bosson et sa maîtresse sont sur le point de partir pour le Canada. Quelle stratégie as-tu finalement adoptée? Je meurs d'envie de savoir. Oh Marie, tu me connais. Je ne suis pas du genre à laisser une situation comme celle-ci sans réponse. J'ai bien réfléchi, et après m'être renseigné sur les procédures d'immigration, j'ai décidé de les laisser partir tranquillement. Que Bosson et Kadidia fassent leurs valises et quittent le pays, je ne vais pas les arrêter. Les laisser partir? Mais attends. Même si Bosson vide votre compte commun avant de s'envoler pour le Canada? Tu comptes vraiment laisser faire ça sans réagir? Oui, je vais les laisser vider le compte. Il faut bien qu'ils pensent que tout va parfaitement dans leur plan, n'est-ce pas? Bosson se croit malin en préparant ce coup dans mon dos. Mais en réalité, je suis bien plus loin dans ma réflexion qu'il ne peut l'imaginer. Attends, explique-moi. Quel est ton plan exactement? Je veux tout savoir. Après avoir discuté avec quelques contacts, j'ai découvert que pour un visa de résidence permanente, Bosson a très probablement déclaré qu'il n'était marié qu'à une seule femme. Il ne peut pas se permettre de mentionner notre mariage, sinon ça compliquerait tout pour lui. Kadidia est celle qui figure sur les documents. Mais une fois qu'ils seront bien installés au Canada, je vais faire un petit appel à l'immigration canadienne, pour signaler que Bosson a menti dans sa procédure d'immigration. Oh mon Dieu. Donc tu vas dénoncer Bosson aux autorités canadiennes? Exactement. Une fois que l'immigration aura connaissance de son mensonge, ils vont ouvrir une enquête. Et quand ils découvriront qu'il a 2 mariages, sans avoir déclaré le nôtre, ils vont révoquer leur statut de résident et les expulser. Bosson et Kadidia seront renvoyés ici, en disgrâce. C'est brillant, Orphelia. Ils vont tout perdre, leur rêve de Canada, leur plan parfait. Mais qu'en est-il de l'argent? Si Bosson vide le compte commun avant de partir, tu ne t'inquiètes pas? Non, pas du tout. Je sais que Bosson compte vider le compte, et je vais le laisser faire. J'ai tous les relevés bancaires, chaque transfert, chaque dépôt. Une fois qu'ils seront renvoyés au pays, je n'aurai qu'à engager un bon avocat. Je récupérerai chaque centime, car Bosson n'aura même pas eu le temps de dépenser cet argent là-bas. Il sera coincé, sans emploi, sans argent, et avec une énorme dette envers moi. C'est incroyable, tu penses vraiment à tout. Il va perdre son emploi ici, et avec son expulsion du Canada, il n'aura plus rien. Exactement. Non seulement il perdra tout ce qu'il avait ici, mais il reviendra avec la honte de son échec. Tous ses amis, qu'il a sûrement nargués en vantant ses projets de vie au Canada, verront son retour en disgrâce. Il sera humilié. Ce sera la vengeance parfaite. Kadidia et lui ne verront rien venir. Et toi, tu seras la grande gagnante dans toute cette histoire. Ils vont vraiment payer le prix fort, pour t'avoir sous-estimé. Ce n'est pas juste une question de vengeance, Marie. Je veux qu'il comprenne qu'il ne peut pas détruire la vie des autres, sans en subir les conséquences. Je veux qu'il ressente dans sa chair et dans son âme ce que c'est que de tout perdre. Ce qu'il a fait est impardonnable, et je m'assure que justice soit faite. Je comprends. Et tu as parfaitement raison. Tu es forte, Orphelia. Peu de femmes auraient su garder leur calme, comme toi dans cette situation. J'admire ta stratégie, ta patience. Bosson n'aura aucune idée de ce qui l'attend. Je veux qu'il paie pour ses mensonges et sa trahison. Et je veux que Kadidia réalise qu'elle a tout perdu en croyant qu'elle pouvait me prendre ma place sans conséquence. Tout ce qu'ils auront fait sera réduit à néant. Et moi, je pourrai enfin tourner la page, mais avec les ressources que j'aurai récupérées. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Bosson et Kadidia n'auront aucune chance. Bosson, je n'arrive toujours pas à y croire. Nous sommes enfin au Canada. Tout ce que nous avons planifié, tout ce que nous avons rêvé, est enfin devenu réalité. Regarde cette vue, cette ville. Je te l'avais dit, Kadidia. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut se battre et ne jamais abandonner. Regarde où nous en sommes maintenant. J'ai décroché un emploi qui me paie $41 de l'heure. C'est plus que ce que je pouvais espérer. $41 de l'heure. C'est juste incroyable, Bosson. Tout semble si parfait. Nous avons tout ce qu'il nous faut. C'est une nouvelle vie qui commence, loin de tous les problèmes et de toutes les complications. Oui, une nouvelle vie. C'est le début de quelque chose de grand pour nous. Ici, tout est possible. On va s'établir, économiser, investir. On a tout laissé derrière nous, et maintenant, il n'y a plus de limite. Et surtout, plus de stress.
fini les histoires compliquées avec Orphelia. Ici, nous sommes libres de vivre notre vie comme nous l'entendons. Je suis si contente que tout ait si bien fonctionné. Orphelia ne se doute même pas de ce que nous faisons ici. Elle croit sûrement que je suis parti pour une mission de 2 semaines, mais en réalité, je suis ici pour toujours. Elle ne saura jamais. Et même si elle découvre quoi que ce soit, il sera trop tard. Nous sommes bien installés ici. Tout est sous contrôle. Bonjour, Marius à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour Monsieur Marius, ici Madame Orphelia. Je vous appelle pour signaler une situation d'immigration frauduleuse concernant mon mari, Bosson. Madame Orphelia, je vous écoute. Quelle est la nature exacte du problème? Mon mari, Bosson, est parti au Canada sans que je sois informé. Il est marié à moi légalement depuis plusieurs années. Nous avons un mariage officiel enregistré à la mairie. Cependant, il a immigré avec une autre femme, Kadidia, sans que je sois incluse dans la procédure. Je n'ai été ni consultée, ni informée. En réalité, il m'a abandonnée ici, seule. Je pense qu'il a menti dans sa demande d'immigration. D'accord, je comprends. Cela semble effectivement préoccupant. Vous dites qu'il est légalement marié à vous? Pouvez-vous me fournir des preuves de cela? Oui, bien sûr. J'ai notre acte de mariage officiel. Je peux vous l'envoyer immédiatement par email. Très bien, envoyez-moi l'acte de mariage et tous les autres documents pertinents. Dès que j'aurai reçu ces informations, je vais les transmettre à mes supérieurs pour qu'ils examinent cela de plus près. Si votre mari a effectivement menti dans sa demande d'immigration, des actions seront prises. Merci, Monsieur Marius. J'envoie les documents immédiatement. Je veux juste que justice soit faite. Bosson m'a trompé, et je ne veux pas qu'il s'en sorte si facilement. Ne vous inquiétez pas, Madame Orphelia. Si ce que vous dites est vrai, nous prendrons les mesures nécessaires. La fraude à l'immigration est une infraction grave, et nous ne la prenons pas à la légère. Je le sais bien. C'est pourquoi je veux que cette affaire soit examinée. Bosson m'a menti et m'a trahi, mais il ne s'en sortira pas si facilement. Je comprends votre frustration. Envoyez-moi ces documents, et je vous tiendrai informé des prochaines étapes. Nous allons traiter cela avec diligence. Merci, Monsieur Marius. Je vais m'en occuper tout de suite. Après l'appel, Orphelia en parle avec son ami Marie. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Marius a dit? Il a tout compris. Je lui ai expliqué la situation, et il m'a demandé de lui envoyer notre acte de mariage. Il va transmettre le dossier à ses supérieurs pour qu'ils enquêtent sur Bosson. Une fois qu'ils découvriront son mensonge, ils n'auront pas d'autre choix que de le renvoyer au pays. Waouh, Orphelia, c'est vraiment bien joué. Bosson et Kadidia pensent qu'ils ont réussi, mais ils ne savent même pas que tu es sur le point de détruire tous leurs plans. Exactement. Ils croient qu'ils ont échappé à tout, mais la vérité, c'est qu'ils sont en sursis. Une fois que l'immigration aura découvert qu'il est marié à moi, tout va s'écrouler pour eux. Ils seront renvoyés ici, humiliés et sans rien. Et même si Bosson vide le compte avant de partir, tu vas tout récupérer avec ton avocat. C'est parfait. Oui, je récupérerai tout. Et même plus que ça. Bosson pense qu'il m'a abandonné et qu'il peut refaire sa vie sans conséquence. Mais il découvrira bientôt qu'on ne peut pas fuir ses responsabilités éternellement. Tu es vraiment incroyable, Orphelia. Je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une vengeance aussi calculée. Quand ils vont revenir ici la tête basse, je serai là pour applaudir. Ce n'est pas seulement une question de vengeance, Marie. Je veux simplement que justice soit faite. Je veux qu'ils sachent que leurs actes ont des conséquences. Kadidia a cru qu'elle pouvait me remplacer, mais elle va découvrir qu'elle a tout perdu. Quant à Bosson, il va comprendre ce que ça coûte de trahir une femme. Une semaine plus tard. Derrière sa machine, Bosson reçoit un mail de l'immigration qui lui informe l'annulation de sa résidence permanente, pour avoir menti sur sa procédure, et d'un délai de 2 jours, pour se présenter lui, sa femme et ses enfants, au service de l'immigration, pour être rapatriés. Non, non, non.
Kadidia. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe, Bosson? L'immigration. Ils annulent notre résidence permanente. Ils disent qu'on a menti sur la procédure. On doit se présenter dans 2 jours. Pour être rapatrié. Quoi? Mais... on vient à peine d'arriver. Tu n'as même pas encore touché ton premier salaire. Comment ça peut t'arriver? J'ai tout perdu, Kadidia. Mon travail ici, mon travail là-bas, il ne nous reste plus rien. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout perdre comme ça. Seigneur, pardonne-moi et tout le mal et j'ai fait autre. Nous sommes foutus, mon Dieu. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.